Alors, est-ce qu'on peut proposer la télévision, on pourrait dire, de 0 à 3 ans aux bébés aujourd'hui et aux jeunes enfants? Les parents qui pensent ça, sans doute, sont amenés à penser ça parce qu'ils ont entendu des tas de choses que proposent ces fameuses télévisions, ces fameuses chaînes consacrées aux bébés, qui sont très prometteuses pour le bébé en question, hein. Ces chaînes n'hésitent pas à dire qu'il en va de amener ce bébé à prendre de l'avance sur les apprentissages, qu'on va pouvoir l'aider à mieux repérer les couleurs, qu'on va pouvoir lui apprendre à mieux compter plus tôt. Et donc ça fera toujours autant de gagner pour se présenter au concours de Polytechnique plus tard. Alors là, il y a un vrai problème qui est une intoxication, on pourrait dire, faite par une publicité mensongère. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de réfléchir à la manière dont cet objet très fascinant qu'est la télévision peut avoir une influence tout à fait néfaste sur le développement d'un bébé. Alors par quel canal, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de moyens de mieux comprendre au fond ce phénomène de la télévision pour les tout petits enfants, en quoi ça peut être nocif pour les bébés. Mais il y en a un qui me semble fondamental, c'est le fait qu'un bébé qui est là au début de sa vie, il est en permanence en train de quêter dans le regard de sa maman, de son papa, une réponse à une question qui se pose pour lui et qu'il ne peut pas formuler lui-même. Alors, on a l'impression que ce bébé éprouve une émotion, un besoin, une sensation, et qu'au fond, il cherche la réponse dans la relation avec son parent. Alors cette relation interactive entre le bébé et le parent est très importante et tout le début de la vie, elle est faite de la psychomotricité, c'est-à-dire la manière dont un bébé va faire des signes avec ses mains, avec son visage, avec sa motricité dans son ensemble à son parent. Et on voit bien que son parent va lui répondre en fonction de ce qu'il observe par rapport à ses besoins et que très vite ça va s'élargir à beaucoup d'autres choses que la satisfaction des besoins. Donc, la motricité est pour un bébé un moyen prévalent pour dire voilà un petit peu comment je formule les choses dont j'ai besoin et toi, ma maman, ou toi, mon papa, tu me réponds par des mots, par un bain de langage qui vient faire un écho à cette motricité que je mets en œuvre. Donc le processus qui est au départ de cette affaire-là est un processus essentiellement actif pour le bébé. Alors imaginons ce scénario d'un bébé qui demande des choses à son parent qui va lui répondre à sa manière, et que ce bébé, au lieu d'être devant un parent qui lui répond en écho à sa motricité, il soit devant un écran de télévision qui est pour lui aussi quelque chose qui bouge et à qui il va faire des signes. Eh bien, on peut penser que ce bébé va très rapidement se trouver dans un état de passivité obligé, puisque à toute manifestation qu'il va produire, finalement la télévision va continuer à fonctionner comme si elle ne s'adressait absolument pas à lui. Et ce bébé-là ne va pas trouver le sens progressivement dans la relation avec cette personne, ce personnage, ce faux personnage qu'est la télévision, alors que quand il est en relation avec son parent, évidemment, à ce moment-là, il trouve des réponses qui sont adaptées à ce bébé-là. Alors je crois que ça c'est un premier élément très important, la passivité qui est l'état auquel le bébé est condamné quand il se retrouve dans un faux dialogue avec une fausse personne qui s'appelle la télévision. Et puis, deuxième élément qui me semble très important, c'est que quand on regarde des bébés qui sont devant la télévision, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure qu'ils sont devant la télévision, ils sont de plus en plus passifs, mais en même temps, paradoxalement, ils se remplissent de plus en plus d'excitation. Et qu'après, on vient voir le pédopsychiatre avec un bébé qui a 6 mois, 1 an, 18 mois, pour dire voilà, docteur, je vous amène mon bébé parce qu'il ne s'endort pas le soir, il ne s'endort pas suffisamment. Et on essaie de réfléchir avec les parents pour quel type de raison il pourrait ne pas s'endormir, et on découvre que ce bébé passe beaucoup de temps devant la télévision. Alors, on ne peut pas faire une relation de simple cause à effet entre le temps passé devant la télévision et les insomnies du bébé, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais n'empêche que ça a sans doute un facteur déterminant dans la mise en place de ce processus de l'insomnie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'insomnie? Eh bien, c'est sans doute le fait que le bébé est tellement plein d'excitation
qui n'a beaucoup de mal à trouver le sommeil et que dans ce cas-là, évidemment, la télévision n'est sans doute pas ce qui va faciliter le sommeil, contrairement à ce que nous en dit la publicité qui en est faite. Donc pour ces deux raisons-là, au moins, il me semble que c'est tout à fait important de ne pas laisser un bébé devant la télévision et de pouvoir, avec ceux qui le font, leur amener l'idée que ce qui compte vraiment beaucoup dans la relation avec un bébé, c'est la présence humaine en tant que telle, et que cette présence humaine, en aucun cas, ne peut être remplacée par une présence automatique qui est celle de la télévision.